Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons continuer de lire le livre Maître Dragon, l'envol du dragon de la lune. Chapitre 11. Un message fluorescent. Rory se protège les yeux de la chaleur des flammes. Non, Vulcain, s'exclame-t-elle. Eru saute sur le dos de Watty et lui chuchote quelques mots à l'oreille. Watty s'élève dans les airs, déploie ses longues ailes et étouffe les flammes contre le plafond et atterrit. Beau travail. Il redescend ensuite et atterrit. Bon travail, Watty, dit Eru. Regardez, s'exclame Yuan. La corde qui retient le bloc de pierre est intacte. La pierre du dragon de Rory se remet à sentir. Vite, Rory, demande Vulcain d'essayer de nouveau. Mais répond Rory, hésitante. Ce n'est pas de ta faute, dit Eru. Ta pierre manquait d'énergie. Elle brille à nouveau très fort maintenant. Rory regarde sa pierre. Essaie encore, Vulcain, dit-elle en tapotant le cou de son dragon. Ensuite, une petite flamme. Sur cette corde, par là. Cette fois, Vulcain frappe au bon endroit. La flamme brûle complètement la corde. Le bloc de pierre tombe par terre. La dalle se soulève. Yuan, Eru, Watty et Lombric s'engouffrent dans l'ouverture. Soudain, une étincelle met le feu à la corde, relissant le bloc de pierre à la dalle. La corde se consume rapidement. Allez, sauvez la pierre du dragon principal, crie Rory à ses amis tandis que la dalle retombe dans un grand fracas. La 5e salle est plongée dans le noir. Lombric, peux-tu faire briller ta carapace demande Yuan. Lombric émet une faible lueur verte. Yuan parvient à distinguer le contour d'une porte. Juste au-dessus, il voit un dessin représentant un croissant de lune. Rien d'autre. Il faut croire que cette porte doit être ouverte par un dragon de la lune, dit Yuan. Peux-tu projeter quelques rayons de lune, Watty demande Eru. Un rayon de lumière jaillit de la gueule de Watty. Il ressemble à un arc-en-ciel bleu, noir et mauve. Cette lumière éclaire le mur en face de Yuan. Retient son souffle. Des symboles fluorescents apparaissent sur la porte. Cette écriture ancienne n'était pas visible lorsque Lombric nous éclairait, dit Yuan. Il faut les rayons de lune de Watty pour les voir. La porte s'ouvrira si on lit les rimes à haute voix, déchiffre Eru. Lorsqu'elle s'ouvrira, Lombric et toi devrez passer à l'autre côté. Yuan sent son estomac se nouiller. Il comprend soudainement qu'elle devra continuer seule. Je pensais que tu serais le dernier, dit-il à Eru. Tu vas y arriver, Yuan, répond Eru. Peu importe ce qu'il y a dans cette salle, Lombric et toi saurez quoi faire. J'ai confiance en vous. Prêt demande Yuan à son dragon. Lombric acquiesce d'un signe de la tête. Eru lit les rimes à haute voix. Le premier des dragons vient du signe de l'eau. Le deuxième peut offrir le soleil en cadeau. Le troisième possède le pouvoir du poison. Le quatrième utilise son feu dans l'action. Le dragon de la lune et 5e fut choisi. Le dragon de la terre sortira-t-il d'ici? Pendant que Eru lit ces mots, la porte s'ouvre lentement. Yuan et Lombric entrent dans la 6e salle et la porte se referme derrière eux. Au revoir.